Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler d'un truc qui se passe sur Facebook qu'on appelle les défis Allo ou Resto. Et alors, évidemment, ce qui devait arriver arrive, c'est-à-dire qu'il y a un noyé. J'ai appris ça ce matin sur mon mur. Alors, il se trouve que ce type de défi, je l'ai vu dans la mare de mes parents il y a quelques jours. Alors, ça m'a fait rigoler sur le coup, parce que c'est vrai que là, c'était pas dangereux. La mare de mes parents, elle n'est pas profonde, quoi. Voilà. Et puis, bon, il est allé à comment dire, le bord de la mare n'est pas abrupt, mais en pente douce, donc voilà. Mais il se trouve qu'effectivement, bah oui, ça peut être dangereux. La preuve. Alors, pour quelles raisons les ados éprouvent-ils le besoin de se lancer des défis comme ça? Alors, c'est potache, hein, c'est-à-dire que ça part pas d'un mauvais sentiment à la base. T'es pas cap. T'es pas cap. Voilà. Pour quelles raisons un ado éprouve-t-il le besoin de faire ce genre de défi? Eh bien, moi, j'ai la réponse. C'est parce que c'est un moyen de se prouver qu'il est un homme, enfin qu'il est quelqu'un, quoi. Voilà. Alors vous me direz, bah oui, mais a priori, ça prête pas à conséquence. Bah non, effectivement, à partir du moment où ça se passe dans un endroit sécurisé, sans danger, ça prête pas à conséquence, je suis parfaitement d'accord. La preuve, là, je vous dis, dans la mare de mes parents, ça prêtait pas à conséquence, c'était vraiment pas... c'est quelque chose de futile. Sauf que le problème, c'est que bien évidemment, à partir du moment où c'est fait de façon sauvage, comme ça, entre potes, ça peut être fait n'importe où. Je veux dire, Allo ou Resto, ça peut aussi être fait, par exemple, au sortir d'un bal, dans un endroit qui est absolument pas éclairé, et puis le mec est complètement bourré, par exemple, et puis il va aller à l'eau parce que ses copains lui ont lancé le défi, quoi. Voilà. Alors pour ne pas perdre la face, il le fait quand même, et puis ça se passerait mal, quoi. Bon, je dis pas que c'était le cas là en particulier. Ce que je veux dire, c'est que ce type de défi doit être encadré. Voilà. Alors, je tiens à préciser que depuis 2 ans que je suis la conseillère de François Hollande, ces propos-là ont déjà été exposés, expliqués, et c'est ce qu'on appelle dans les peuples autochtones, on appelle ça le rite initiatique. Voilà. Je suis désolée pour le bruit, mais il se trouve que j'ai des engins agricoles de l'autre côté de la haie, et voilà, c'est comme ça. Et le rite initiatique dans les peuples autochtones, voilà. C'est-à-dire que n'importe où sur la planète, que ce soit dans un pays civilisé ou pas, que ce soit des Indiens d'Amazonie ou d'ailleurs, ou de n'importe où sur la planète, quand un adolescent arrive, quand un garçon ou une fille arrive au moment de l'adolescence, il éprouve le besoin d'être confronté, de se mettre en danger, afin de se prouver à lui-même qu'il est un adulte, qu'il est adulte, responsable, etc. Et le problème dans les pays dits civilisés, c'est que justement, ce problème de rite initiatique est d'autant plus un véritable problème de société que l'on confine l'enfant et l'adolescent dans une atmosphère hyper protégée. Alors, bien sûr, il n'est pas question de ne plus protéger nos enfants, bien évidemment. Il est logique de protéger un enfant quand il est bébé, quand il est tout petit, quand il est enfant aussi. Mais il faut savoir, de temps en temps, lâcher un peu la bride et lui faire prendre un minimum de risques. Voilà. Parce que c'est salutaire pour la construction de sa personne. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'avais mon ancienne belle-mère, qui est décédée maintenant. Mais ça, c'est le cas de beaucoup de grands-parents, malheureusement, et je pense que le jour où je serai grand-mère, je serai aussi stupide, entre guillemets. Enfin, non, j'essaierai de l'être moins, parce que je serai avertie, mais je pense que j'aurai ce défaut probablement aussi. Je me souviens de mes filles qui marchaient sur un trottoir en ciment chez eux. Ils avaient un trottoir en ciment avec des bordures en ciment. Les filles ne pouvaient pas faire 2 pas sans qu'on leur dise « Attention, tu vas tomber ». Voilà. C'est-à-dire qu'elles n'avaient même pas le droit de faire 2 pas, quoi. Si jamais elles tombaient, effectivement, elles auraient pu se cogner sur la bordure en ciment. Mais on ne peut pas non plus élever les enfants avec des matelas pneumatiques partout autour d'elles. Et c'est valable pour les petits garçons de la même façon. Le fait d'être
de vouloir systématiquement sursécuriser la totalité de tout et de n'importe quoi, ne fait que renforcer l'absolue nécessité d'être confronté à la mort à un moment ou à un autre pour se prouver qu'on est adulte et qu'on existe vraiment. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand un enfant sort de la très petite enfance, quand un bébé commence à marcher, c'est précisément parce qu'il va se cogner sur le coin de la table, qu'il va trébucher sur un caillou, qu'il va se piquer avec les ciseaux parce que sa maman est en train de coudre à côté, qu'il va prendre conscience vraiment de son corps. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas verser dans l'excès. J'ai vu il y a quelques jours une maman qui avait un jeune enfant, ça devait être le sien je pense. Là, par la température qu'il fait, il portait 3 t-shirts. Tous les autres enfants autour de lui avaient un petit débardeur et un chapeau de soleil. Bon, je dis pas qu'il faut pas mettre de t-shirt, évidemment, c'est pas du tout ça. Mais le fait de mettre plus de vêtements que la normale à un enfant est un symptôme d'étouffement de l'enfant. D'étouffement psychologique et d'étouffement physique aussi. Donc il faut veiller à ce que l'enfant puisse, lui, par ses activités, par l'école, et puis par ce qu'il fait à la maison aussi, en dehors évidemment des écrans d'ordinateur, parce qu'un enfant existe en dehors de l'ordinateur, figurez-vous, et en dehors des smartphones, et en dehors des portables. Si, je vous assure. Et ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser faire n'importe quoi. Mais quand un gamin, si vous vous promenez en forêt, qu'il y a un arbre tombé et que le gamin a envie de marcher sur un tronc d'arbre et puis que le tronc d'arbre est à 1,50 m du sol, oui, effectivement, il peut tomber, mais ça va l'enrichir plus d'essayer de faire toute la longueur du tronc d'arbre en marchant en faisant de l'équilibre que de lui dire non, tu vas pas faire ça, tu risques de tomber. Je veux dire, si vous dites à votre gamin systématiquement « fais pas ça, tu risques de te blesser, fais pas ça, tu risques de tomber, tais-toi, tu vas dire des bêtises », vous passez votre temps à le castrer, quoi. Vraiment, hein, c'est extrêmement néfaste sur le plan de l'éducation. Alors, encore une fois, je dis bien que je comprends parfaitement qu'on surveille nos enfants. Je dis simplement qu'il faut arriver à avoir une juste mesure, quoi. Voilà. Alors, je me souviens notamment il y a quelques années, j'avais vu un... Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, c'était un papa qui râlait après la mairie de Paris parce que dans un jardin public, il y avait du sable qui n'était pas tamisé, figurez-vous, et qui n'était pas stérile. Vous imaginez un peu ? Alors soit, évidemment, je conçois bien que si dans le sable il y a des verres cassés, des choses comme ça, c'est vrai que c'est quand même mieux quand c'est pas le cas, c'est vrai. Je veux dire, nous, quand on était gamin, je suis désolée, on était à la ferme, on jouait avec la terre, on jouait avec le sable, on se baignait, enfin, je rigole parce qu'évidemment, c'est peut-être pas un hasard si quelqu'un est venu se baigner dans la mer de mon papa, mais on se baignait dans la mare chez mes parents, il y avait des silex qui nous coupaient les pieds, on rigolait comme c'était pas permis, quoi. C'était un véritable... Bon, on risquait pas... Alors, pour information, nos parents n'étaient pas irresponsables, on avait un bateau insubmersible et un bateau autour desquels il y avait des cordes. Et en plus, on avait pied, quoi, donc on n'était absolument pas en danger. Mais ce que je veux dire, c'est que, et c'est des souvenirs, pour nous, des souvenirs d'enfance, d'ailleurs, on a des photos avec mes frères et sœurs, mais je veux dire par là que il ne faut pas voir systématiquement le danger partout. Il faut être prudent, certes, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême opposé, quoi. Et à plus forte raison, se reposer systématiquement sur la collectivité, quoi. J'en reviens par exemple à comment ça s'appelle ? Un but de foot sur un terrain de foot qui avait blessé un enfant, je ne sais plus exactement, et le maire avait été traîné devant les tribunaux parce que le gamin du village avait été blessé à cause du... Non mais attendez, oui, effectivement, c'est un problème, mais enfin, faut quand même pas exagérer, quoi. C'est exactement comme, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous marchez en période de verglas en plein hiver, quand vous marchez sur un trottoir, si jamais vous risquez de vous blesser, c'est la ville qui est responsable du trottoir. Alors, le déneigement, c'est le seuil, c'est la personne qui est propriétaire de la maison qui correspond à la largeur de trottoir qui est responsable. Mais enfin, bon, trébucher sur un caillou... Alors, on en revient
au ridicule de la situation de la personne qui avait glissé sur une frite dans un McDo ou je ne sais plus, et il y avait un avocat qui était allé qui était allé plaider pour qu'elle touche des dommages et intérêts parce qu'elle avait glissé sur la frite ou sur la feuille de salade. Non mais on va où là? Alors qu'est-ce que fait McDo? Il va louer à l'entrée des harnais rembourrés partout pour pouvoir manger des... Non mais on va où là? Vous voyez ce que je veux dire? Faut arrêter quoi. C'est ridicule, c'est ridicule. Alors pour en revenir à ce problème de rite initiatique, étant donné que je suis le clown du Cacique Raoni, justement, je vais aller leur poser la question, parce que c'est intéressant, c'est vrai que j'ai pas encore pensé à le faire, je vais leur poser la question, je vais poser la question au Cacique Raoni, dans leur peuple justement, existe-t-il un rite initiatique justement chez eux? Et lequel est-il? Alors, cette idée de rite initiatique chez les peuples autochtones, je tiens à préciser que je ne l'ai pas inventée, simplement, il se trouve que j'avais vu des reportages, parce que je fais toujours très attention à ce genre de choses, et justement, il y avait ce processus qui était décrit, je ne sais plus du tout... de quel peuple il s'agissait, pour être tout à fait franche, je ne me souviens absolument pas, mais c'est quelque chose qui est très connu. Alors selon les tribus, ça prend des formes différentes. Assez souvent, par exemple, on demande à l'adolescent d'aller chasser, tout simplement. Et puis le jour où il a commencé, le jour où un adolescent ramène à la tribu quelque chose qu'il a chassé lui-même, effectivement, c'est une preuve qu'il est devenu adulte, d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire systématiquement qu'il va être capable de résoudre tous les problèmes, mais c'est un rite initiatique. Alors, pour quelle raison cette histoire de défi individuel pose-t-il un problème? Eh bien, je vais vous expliquer. Parce que c'est très exactement ce problème qui est l'explication absolue du fait que les jeunes, par exemple, éprouvent le besoin, pendant des soirées entre étudiants, par exemple, de se saouler à mort. Donc je ne sais plus comment on appelle ça, moi je n'ai pas le vocabulaire, je suis désolée. Le fait de se saouler à mort, c'est une façon de vouloir se confronter à la mort. Voilà. Coma éthylique, etc., etc. Les urgences connaissent malheureusement très bien le problème. Et puis voilà. Alors, vous avez exactement le même processus chez les drogués, quelquefois, qui vont prendre de la drogue et prendre des choses justement pour être confrontés à ça. C'est exactement la même chose. Voilà. Alors là, par contre, où ça devient quand même extrêmement plus grave, parce que là, dans ces cas-là, encore, c'est le défi, t'es cap, t'es pas cap, t'es cap, t'es pas cap, c'est la personne encore qui se met en danger seule. C'est un réel problème parce qu'il peut vraiment y passer, c'est une chose, quel que soit le type du rite initiatique. Là où ça commence à devenir beaucoup plus pervers et infiniment plus grave, c'est quand c'est le prétexte à pratiquer le viol collectif, par exemple, hein, dans les caves d'immeubles ou des choses comme ça. Hein. On arrive à choper une nana qui n'est pas encore couchée alors toutes les filles savent que systématiquement quand on traîne dans les bars vers les 2 ou 3 heures du matin, je suis désolée, il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA pour savoir que tous les mecs qu'on va rencontrer, on risque vraiment d'avoir des emmerdes. Hein. Je veux dire, moi j'ai testé pour vous, si vous voulez, à Lausanne, hein, une certaine nuit, j'ai vu ce que ça donnait. Hein. Je veux dire, quand des nanas se baladent à 3 heures du matin avec une mini-jupe à ras du terrain de foot, et qu'elle est complètement bourrée, je suis désolée, mais si c'est pas quelqu'un qui cherche la merde, il faut m'expliquer ce que c'est. Toujours est-il que, à chaque fois qu'un viol est commis de façon collective, à chaque fois, je dis bien, c'est cette histoire de défi entre mecs qui est l'explication absolue. Voilà où est le véritable problème. Alors vous me direz comment résoudre ce problème. Personnellement, j'ai déjà soumis un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas à dire sur aucune vidéo, ni dans aucun article. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a d'autres possibilités qui sont tout simplement l'année sabbatique et le fait d'être confronté à des milieux sociaux différents d'une autre. Notamment, un des moyens, c'est le service civil, tout simplement. Le fait d'aller faire pendant 1 an, par exemple, de l'aide humanitaire dans une association, que ce soit les Restos du Cœur, que ce soit n'importe quelle association peut faire l'affaire. Je sais que moi j'ai déjà soumis ce problème-là et j'ai déjà demandé ça, donc je suis quasiment certaine que absolument le dispositif doit être prêt, très probablement.
Donc les ados n'ont qu'à tout simplement le faire. C'est quelque chose qui doit être proposé aussi à des pré-délinquants, des gamins qui déconnent, des gamins qui décrochent à l'école, etc., etc. Parce que le problème du rite initiatique, c'est un véritable problème, effectivement, mais c'est un problème qui est d'autant plus difficile à contrecarrer qu'il vient se combiner avec une souffrance très importante qui est accumulée depuis l'enfance, par exemple. Alors évidemment, il peut y avoir plein de raisons, parce qu'on peut toujours dire ah bah oui, c'est des enfants divorcés. Oui, bien sûr, mais enfin s'il suffisait d'être des enfants non divorcés pour que tout se passe bien, ça se saurait. J'en suis l'exemple même, parce que moi je me considère comme une traumatisée du non-divorce. Hein. Alors vous voyez, comme quoi chaque cas est différent. Voilà, bon, et ça n'engage que moi. Toujours est-il que ce problème donc alors il y a des gens qui vont dire ah bah oui, mais à l'époque du service militaire c'était utile. Non, c'est complètement con comme raisonnement, parce que justement au sein du service militaire, je vous signale que par définition les jeunes gens qui sont au service militaire ne le sont pas du tout dans cette optique-là. Donc ça ne tient pas la route. Ça ne tient absolument pas la route. Moi je connais des gens qui ont été complètement bousillés par le service militaire. Donc c'est quelque chose qui est complètement stupide. Le problème, c'est que il y a énormément d'adolescents qui sont en manque de mentors. Voilà. Et le manque de mentor, justement, c'est effectivement un véritable problème, parce que un mentor, Jean-Marie Le Pen passe pour être un mentor aux yeux de certains, par exemple. Quand on voit que c'est un mec qui a des valoches comme c'est pas permis, hein, qui est en train aujourd'hui de faire l'objet de poursuites juridiques pour enrichissement frauduleux, hein, quand on voit que c'est quelqu'un qui fait l'apologie de la Shoah, voilà dans quoi on tombe quand on est en manque de mentor. Alors comment pallier le manque de mentor? Eh bien, je pense que les mamans qui élèvent seules leurs enfants doivent bien réfléchir aux véritables raisons pour lesquelles elles sont en rupture avec le papa des enfants, déjà, dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que systématiquement la solution soit de renouer avec eux, mais il faut bien réfléchir si la raison pour laquelle ils sont en rupture avec le père est la bonne solution. Je veux dire, il y a des pères qui sont en rupture avec leur enfant alors qu'ils n'ont jamais mérité, et ils ne méritent absolument pas de l'être. Et malheureusement, il y a des mamans qui utilisent leur enfant pour régler leur compte avec le père. Et ça, c'est profondément néfaste pour l'enfant, et ça l'est d'autant plus que le dialogue est rompu, quoi. C'est pas une solution de salir le père, hein. Quand on a été heureux avec un homme au point d'avoir envie de fonder un foyer à un moment de sa vie, je pense que les mamans doivent assumer aussi, hein. Voilà. Et je sais de quoi je parle, parce que je suis en train de divorcer, j'espère que ça va bientôt terminer d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que le père de mes filles est quelqu'un de bien. Tout le monde n'a pas cette chance.